Et bonjour les scorpions, je reviens pour votre horoscope, du coup astro pour le mois de mai 2025. On va découvrir un petit peu ce qui se passe. On voit que mai, dans les grandes lignes, ça va être une phase de recentrage et on pourrait même dire de renaissance intérieure. Tu vas ressentir peut-être le besoin de nettoyer vraiment ce qui t'encombre, de faire de la place pour de nouveaux projets, de nouveaux liens, de nouvelles rencontres et des émotions qui vont en fait te permettre de avoir comme un deuxième souffle et d'être plus, on va dire, en adéquation avec ce que tu veux vraiment. Donc, on va découvrir petit à petit, au travers de ce podcast, ce qui va se passer au niveau du climat astral général, vie professionnelle, finances, vie sentimentale, et on clôturera avec les dates clés à retenir pour le signe du Scorpion. Donc, si ça t'intéresse, installe-toi confortablement, on est parti. Je vais commencer, du coup, de ce pas avec les énergies générales. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, il y a vraiment une notion de nettoyage émotionnel et de transformation. Mais alors là, c'est vrai que c'est pas propre aux scorpions de faire les choses dans la douceur. Généralement, ils font ça un peu dans la douleur. C'est souvent très brutal ou très intense. C'est vrai que c'est un peu propre dans l'archétype du scorpion. C'est très scorpionique de vouloir aller au fond des choses, d'aller vraiment au fond de soi, chercher dans les tréfonds de son âme, de son histoire. Mais là, en fait, on voit que tu vas pouvoir te délester, lâcher ce qui te pèse et te reconnecter avec toi-même, mais de façon plus douce, de façon plus bienveillante. C'est un mois qui te permet de renouer avec toi, avec ta confiance en toi, avec ton intuition. C'est ce qui va te permettre d'être vraiment plus aligné avec toi-même finalement et d'une façon qui n'est pas forcément douloureuse. Et ça, on aime bien parce que tout n'a pas besoin de se faire dans forcément une agitation, un espèce de chaos ambiant, mais que ça peut se faire de façon très tranquille, très apaisée, où voilà, on sait où on en est, et puis point barre quoi. Donc ça c'est super. Le 7 mai, il pourrait y avoir ça pourrait marquer peut-être un tournant, un choix clair qui est posé, un déclic, même si c'est pas logique ou que c'est pas quelque chose, un endroit où on t'attend entre guillemets, sur un terrain sur lequel on t'attend, ou une prise de décision ou de position sur un sujet où on aurait imaginé que tu allais faire avoir cette approche-là, mais ça va se faire et je pense que ça va te permettre justement de te libérer d'un poids, d'un stress, d'un deuil aussi peut-être, mais en gros il y a quelque chose qui va bouger pour ton plus grand bien. Le message à retenir, en tout cas, durant cette période, c'est de vraiment laisser aller l'ancien pour ne plus être freiné par des choses du passé, peut-être non résolues, qui sont encore en train d'empiéter ta vie et de tirer les manettes sans que tu te rendes compte, peut-être même de façon un peu inconsciente, avec des schémas inconscients qui peuvent se répéter et qui finalement vont pas t'aider à avancer. Le travail. Au niveau de la vie pro, il y a des grosses remises en question. C'est encore une fois, tu partages ça avec c'est les balances qui sont un peu dans ce truc de qu'est-ce que je fais maintenant, quelle est la suite. Il y a des remises en question, peut-être liées au fait de vouloir plus d'autonomie, d'être plus indépendant au niveau de ses finances, au niveau de la façon dont on fait son travail, dont on gère son travail, plus de sens, moins de pression. Et entre le 14 et le 18 mai, il y a peut-être une initiative ou tout simplement une main tendue, une opportunité qui se présente et qui va te rapprocher de tes objectifs professionnels avec un sens de l'organisation qui sera accru, qui sera plus aligné, des opportunités, des rencontres pro. Et en fait, on te dit d'être organisé, d'être presque, on pourrait le dire, méthodique dans l'approche, presque on pourrait dire oui stratégique, même j'irai jusque-là, dans l'approche que tu auras pour pouvoir mettre à bien ou monter des projets professionnels. Donc sois stratégique, mais reste à l'écoute de ton rythme, parce que tu pourrais être tenté, peut-être dans un élan de précipitation, de se dire « Ah bon, on propose ça, il faut que je réponde tout de suite, ah !» Mais en fait, rien ne presse. Et généralement, en plus, quand on essaye de presser les gens, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est un peu une tactique de vente. L'offre se termine dans 24 heures ou dans 3 jours. C'est maintenant ou jamais. L'offre se termine ce soir à 23 heures. Mais en fait, généralement, si on voit que on est pressurisé à aller vite, c'est souvent le signe qu'il faut faire attention parce que, en règle générale, on n'est pas à 24 heures près, quoi.
Donc voilà, sois stratégique, reste à l'écoute de ton rythme et ne t'épuise pas également à vouloir gérer tout seul, parce que c'est aussi pour ça la beauté de l'être humain et du fait que on fonctionne aussi, on est on va dire des animaux sociables, hein. C'est que on a aussi besoin parfois de se reposer sur les gens, de prendre du temps pour soi, d'être bien, quoi, en fait. Donc là, c'est quelque chose qui permet de pouvoir se reposer aussi sur des gens de confiance, des gens de valeur, et de pouvoir avoir le sentiment d'être vraiment épaulé, d'être compris et d'être dans une période où tu es aussi soutenu. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau des finances telles quelles, vraiment pures et dures, les dépenses peuvent être un peu imprévues, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir peut-être des petites choses qui vont arriver entre le 10 et le 15 mai. Alors, encore une fois, évaluation, on va dire, prise de température générale, c'est pas du cas par cas, donc ça se peut que ça arrive, ça se peut que ça n'arrive absolument pas. Rien d'inquiétant dans tous les cas. L'idée, c'est de pouvoir aussi, dans certains cas, si on a déboursé pour quelque chose, on va pouvoir récupérer une somme ou résoudre une situation financière à partir du 28 mai ou vers là, donc à la fin du mois de mai. Donc peut-être que ce que tu vas être obligé d'avancer mi-mai te sera remboursé à la fin du mois. Là, typiquement, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand on doit débourser quelque chose, par exemple, je sais pas, des soins dentaires qui sont pas pris pleinement en charge par la sécurité sociale, pour les personnes qui vivent en France, hein, voilà, qui n'ont pas une prise en charge complète. Généralement, la mutuelle, on envoie le papier, ça peut prendre, la télétransmission peut prendre quelques jours ou une bonne dizaine de jours, on va dire, et on est remboursé, mais il a fallu sortir la somme initialement. C'est un peu ce genre à mon avis, de configuration dont il s'agit ici. Pour l'argent, là, le conseil, c'est plutôt de pouvoir aussi regarder et de faire le tri, en fait, de commencer à faire des économies, mais d'être dans du très concret, c'est-à-dire un bon tri peut faire la différence. Qu'est-ce que tu dépenses vraiment ? Est-ce que tu as l'abonnement Apple ? Est-ce que tu as l'Apple Watch qui est un abonnement supplémentaire ? Est-ce que tu as des plateformes genre Netflix, Prime, où tu achètes des choses tu as souscrit plutôt à des choses, et puis tu te rends compte, en fait, Prime, j'y vais jamais, quoi. C'est-à-dire que si c'est pour regarder 3 épisodes d'une série une fois par mois, finalement, est-ce que ça vaut le coup ? C'est des choses de cet ordre. Peut-être, si on parle là, encore une fois, de sortie et de rentrée d'argent, est-ce que finalement, étant ancien client pour mon assurance voiture ou mon assurance santé, est-ce que je peux pas renégocier mon contrat, surtout si ça se termine et que c'est à renouveler en mai ? C'est des choses de cet ordre. En amour, je vais commencer avec les personnes en couple et on ira ensuite voir les célibataires. En amour, la communication va être clé, et vraiment là, c'est pour tout le monde. C'est encore une fois très général, c'est-à-dire pour tous les signes, c'est la tendance globale, veut qu'on ait besoin de plus de transparence, et j'ai l'impression que ce qui est aussi dans l'air du temps, c'est plus de sentiment de pouvoir être dans un lien, de construire, de nourrir un lien de confiance avec votre partenaire, avec les gens autour de soi, avec l'entourage, et de pouvoir être plus compris en profondeur. Donc, entre le 4 et le 9 mai, évitez au maximum les sous-entendus. Ça peut être une période un peu, pas forcément sous tension, mais une période où on sent, peut-être qu'il faudrait que je parle de ça, et puis on remet à plus tard. Oh putain, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je lui parle de ça. Et puis finalement, à un moment donné, faut mettre les pieds dans le plat et parler de ce qu'on ressent vraiment. Encore une fois, en étant toujours dans une approche, si possible, bienveillante. L'idée, c'est pas d'être comme une cocotte minute qui est excédée, finit par exploser par rapport à un sujet qui peut paraître peut-être même anodin pour le partenaire ou la partenaire. Mais c'est d'arriver à dire les choses et à désamorcer la potentielle la cocotte minute qui pourrait exploser, et on pourrait éviter ça. Pour les célibataires, rencontre, évidemment, mai fait ce qu'il te plaît, mai, printemps, mai, saison des amours pour les animaux, mai, période très propice aux rencontres. Ça peut arriver autour du 23 mai dans un contexte assez inattendu. Quelqu'un pourrait réveiller en toi une envie de construire quelque chose de solide, de durable, sans faux semblant, en étant pleinement soi-même. Donc, en gros, le conseil au niveau du cœur, c'est d'aimer. Et c'est aussi de se montrer tel qu'on est avec nos vulnérabilités. Et c'est ça la beauté des relations, c'est de se rendre compte qu'on peut nous aimer avec ses difficultés, avec ses limites, avec ses failles, avec ses bons et ses moins bons côtés. Et en fait, quand on est avec quelqu'un, on accepte tout de l'autre, on prend l'autre dans son intégralité, je peux te le dire comme ça, et la personne fait de même avec nous. Et ça fait tellement de bien en fait de savoir qu'on a quelqu'un sur qui on peut compter. On en est encore dans cette notion de « je peux compter sur toi, tu peux compter sur moi » et on se pousse vers le haut.
Au niveau du bien-être, là, c'est peut-être une période de libération des émotions qu'on a stockées en soi. Le corps pourrait parler, pour celles et ceux qui sont ouverts à ce genre de choses, c'est-à-dire la notion du corps qui pourrait somatiser ou justement, on pourrait dire presque décompenser si vous avez beaucoup pris sur vous et de pouvoir lâcher. Peut-être que ça va se traduire par une envie de dormir plus accrue. C'est-à-dire, tiens, c'est bizarre, en ce moment, je suis crevée, je dors énormément. Si vous n'avez pas de problème de santé avéré, évidemment, allez voir un médecin si vous trouvez ça alarmant, si vous avez des symptômes et tout ça. Mais si globalement, vous êtes en bonne santé et que vous dormez juste plus, peut-être que c'est juste votre corps qui digère plein de choses. Là, on vous dit effectivement que les activités trop physiques, les activités vraiment too much, qui malmènent un petit peu entre guillemets le corps, ne sont pas forcément à privilégier en mai parce qu'il y a besoin de laisser justement le corps récupérer. Voilà, entre le 16 et le 20, c'est une bonne période pour un peu ralentir le tempo et prendre le temps de faire les choses. Alors là, la dernière partie de mon podcast, sortez vos petits agendas ou votre téléphone parce que je vais vous réitérer, vous remémorer les dates qui pourraient être utiles de savoir en fait pour votre mois de mai pour pouvoir gérer ça. On a vu que du 4 au 9, vous mettez les choses à plat au niveau communication avec l'entourage. 7 mai, il y a probablement par là un choix qui va être posé, peut-être un petit choix ou une grosse décision qui va être posée. Du 14 au 18, on voit qu'il y a un changement de rythme au niveau professionnel qu'il va falloir appréhender. Le 23 mai et jusqu'à la fin du mois, c'est propice aux rencontres ou à un renouveau au niveau de la vie sentimentale avec un partenaire. Et le 28 mai, il y a peut-être un déblocage financier ou une rentrée d'argent qui pourrait se faire connaître. Eh bien écoute, cher Scorpion et Scorpion, j'espère que ce mois va être enrichissant pour toi. C'est vraiment une invitation à te libérer, à choisir pareil pour toi-même et à redonner du sens à ce que tu fais. Donc voilà, écoute, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo, à partager et puis à me dire en commentaire qu'est-ce que tu es prêt ou prête à laisser derrière toi pour te sentir libre. Je prends plaisir à vous lire et puis je te dis à très vite pour de nouveaux podcasts pour le mois de juin.